Bonjour et bienvenue à Ici l'Info. Une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'il sera question d'Algérie française. J'entends déjà pousser des cris d'orfraie dans les rédactions de nos amis bien pensants. Ils pourront dès demain matin nous habiller pour l'hiver. Mais sans plus attendre, je vous propose de rejoindre notre invitée, Suzy Simon-Nicaise, qui depuis Perpignan préside une des plus importantes associations de Français d'Algérie, le Cercle algérianiste, qui fête cette année ses 50 ans. Alors Suzy, bonjour. Bonjour Jonathan. Vous êtes la présidente d'une association créée il y a 50 ans et qui compte actuellement 8000 membres, mais aussi un centre de documentation situé à Perpignan, 42 antennes locales dans toutes les grandes villes françaises, une revue trimestrielle très bien faite que j'ai parcourue en préparant l'émission. Vous avez inauguré, je crois, en 2007 un mémorial national des Français disparus en Algérie. Vous défendez donc toujours cette mémoire 50 ans après. Et nous voyons quelques images d'illustration d'ailleurs. Et oui, en effet, depuis la création de l'association, et encore aujourd'hui, nous menons une véritable croisade de vérité pour conserver à la France cet héritage de culture et d'histoire ramené par chaque Français d'Algérie dans ses maigres bagages en 1962. D'ailleurs, Jonathan, notre slogan est tout à fait parlant des missions qui sont les nôtres. Sauvegarder, défendre et transmettre. Sauvegarder la culture des Français d'Algérie, défendre l'histoire de l'Algérie française et surtout rétablir la vérité, car trop souvent, cette histoire est brocardée, travestie par des décolonialistes de tous bords. Et enfin, transmettre cette histoire. Rétablir la vérité d'histoire paraît nécessaire, en effet, mais pour nos téléspectateurs, pouvez-vous préciser quelle vérité ? Des vérités. Tout d'abord, celle du 26 mars et du 5 juillet 1962. Partout en France, nos délégations locales organisent depuis toujours, à ces dates anniversaires, des hommages aux victimes tombées le 26 mars sous les balles de l'armée française à Alger et enlevées et massacrées le 5 juillet à Oran. Mais la vérité, c'est aussi, Jonathan, celle sur le 19 mars 1962. Quand on sait que c'est à partir de cette date qu'ont été commis par le FLN les pires massacres, notamment de Harki, et les enlèvements massifs d'Européens, comment pourrions-nous accepter l'officialisation abjecte par le président Hollande de cette date comme fin de la guerre d'Algérie ? Ainsi, nous fûmes très nombreux à manifester contre les inaugurations de places et autres lieux du 19 mars 1962, comme à Valence ou à Toulouse, et nombreux à signer une pétition contre l'officialisation par la loi du 19 mars 1962 comme fin de la guerre d'Algérie. Nous avons également salué des initiatives de maires courageux qui ont débaptisé certaines artères qui portaient ce nom, comme Robert Ménard à Béziers en 2015. La vérité, c'est aussi celle sur les massacres en 1945 de Sétif, Guelma et Kherrata, falsifiés par Rachid Bouchareb dans son film Hors-la-loi. À Cannes, en 2010, à l'occasion de la sortie de ce film, nous étions nombreux à manifester notre colère. Plus récemment, nous nous sommes mobilisés contre le scandaleux dictionnaire de la guerre d'Algérie, dirigé par Tramor Kemener, qui comporte une somme importante, incroyable, de fausses affirmations et de mensonges, allant jusqu'à relativiser le massacre du 5 juillet, qui fit, comme on le sait, 700 morts à Oran, en attestant la mort de seulement 76 Algériens et 25 Européens. Quand je pense que ce monsieur Tramor Kemener est membre de la commission franco-algérienne des historiens, qui a pour mission d'œuvrer, je cite, pour la réconciliation des mémoires blessées, sans rien effacer, sans rien accepter, ni oublier. On ne peut que s'indigner une fois encore sur les ambiguïtés du président Macron, qui a nommé cet individu à ce poste. Je suppose que lorsque vous parlez d'ambiguïté, vous faites référence à l'assimilation de la colonisation française en Algérie à un crime contre l'humanité. C'est bien cela ? Ben oui, en effet. À la suite de ces déclarations de 2017 à Alger, nous avons déposé plainte à l'encontre du candidat Macron pour diffamation
et confier cette affaire à notre avocat, Maître Golnadel. D'ailleurs, à ce propos, je vous arrête quelques secondes car nous avons retrouvé dans nos archives une interview de votre avocat évoquant ce dossier. Regardez, on se retrouve juste après. Alors, vous êtes l'avocat qui a déposé la plainte contre Emmanuel Macron pour le cercle algérianiste. Pourquoi exactement est-ce que vous poursuivez aujourd'hui Emmanuel Macron ? Écoutez, la démarche juridique est simple à comprendre. Le cercle algérianiste est la principale organisation de Pieds Noirs. Elle se veut la protectrice et la gardienne de la mémoire, de l'honneur et de la considération des Pieds Noirs. Il n'y a pas de doute que dès l'instant où quelqu'un profère l'énormité que la colonisation est un crime contre l'humanité, ceux qui l'ont mis en œuvre, à savoir les Pieds Noirs d'Afrique du Nord, sont forcément des criminels contre l'humanité. Donc, sur la base de la diffamation, M. Macron devra fourbir des preuves, nous expliquer en quoi la colonisation a été, dans son ensemble, un crime contre l'humanité. À part cela, c'est tout à fait insupportable pour les Pieds Noirs d'Algérie de se voir reprocher d'être des criminels contre l'humanité de la part d'un Français qui, très allègrement, a fait l'économie de la souffrance des Pieds Noirs, que ce soit la souffrance des Pieds Noirs lorsqu'ils étaient encore en Algérie et qu'ils ont été victimes de massacres racistes, ou lorsque, à la suite d'une épuration ethnique, et nonobstant les accords d'Évian qui ont été foulés aux pieds par le FLN, ils ont été obligés de regagner la métropole et de recevoir un accueil totalement indigne. Donc je comprends parfaitement l'émotion des Pieds Noirs et leur désir d'en demander raison à la justice française. Aujourd'hui, avec Maître Golnadel, notre avocat, nous souhaitons rappeler les raisons pour lesquelles, en 2017, nous avons déposé plainte contre Emmanuel Macron après qu'il ait déclaré à Alger en février 2017 « C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. » Pour cette raison, nous n'irons pas à la réception à laquelle il nous a conviés dans 2 jours à l'Élysée. Mais merci pour ces archives. Mais je tiens à rajouter qu'entre autres ambiguïtés d'Emmanuel Macron, il faut aussi citer le rapport Stora. C'est un rapport déséquilibré qui aurait pu être écrit par un historien algérien, tant il présente essentiellement des revendications algériennes ou pro-algériennes. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à lire sur notre site elcerclealgérianiste.fr l'analyse de ce rapport que nous avons publié en 2021. Suzy Simon-Niquez, merci 1000 fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir présenté la cause que vous défendez. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le cercle algérianiste, rendez-vous donc sur votre site cerclealgérianiste.fr si je comprends bien. Notre émission est à retrouver en replay sur notre site cnou.fr. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.